Le thème que nous allons voir ce soir. Adorer Dieu est une priorité pour le chrétien. Adorer Dieu est une priorité pour le chrétien. Nous allons prendre Jean 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Alléluia. On va s'asseoir dans sa place. Alléluia. Bien-aimé. La Bible dit. La Bible dit. L'adoration est une priorité pour le chrétien. L'adoration est très importante pour le chrétien. C'est la chose principale que le chrétien doit prendre à bras le corps. C'est pourquoi Jésus dit, mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et cette heure est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas ceux qui adorent Dieu sur les lèvres. Mais Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce sont ces gens que Dieu demande. Parce que Dieu que nous adorons, c'est bien Dieu esprit. Il est esprit. Alors il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Ne fais pas semblant d'adorer Dieu. Mais adore-le en esprit. Adore-le en esprit. Et adore-le en vérité. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Mais adore-le sincèrement. Adore-le sincèrement. Il dit quand je l'adore, il dit il descend. Pendant que je l'adore, il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Et quand il descend, il vient avec de bénédictions. Il vient avec le miracle. Il vient avec le miracle. Bien-aimé. L'adoration n'est pas une activité secondaire dans la vie des chrétiens. Non, c'est la première activité. L'adoration est une priorité pour le croyant. Parce qu'elle révèle la place que nous accordons à Dieu dans notre cœur. L'adoration n'est pas seulement le fait de chanter à l'église. L'adoration n'est pas le fait de chanter à l'église. L'adoration n'est pas le fait de murmurer à l'église. Mais adorer Dieu, c'est reconnaître sa valeur. Adorer Dieu, c'est reconnaître son autorité. Adorer Dieu, c'est reconnaître sa sainteté. Adorer Dieu, c'est lui donner la première place. Adorer Dieu, c'est lui donner la première place. Bien-aimé, Dieu doit être à la première place. Dieu ne doit pas être à la seconde place. Bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui, Dieu est à la deuxième place. Il préfère aller au travail que de venir adorer Dieu. Il préfère aller préparer pour son mari que de venir adorer Dieu. Il dit fais-moi premier. Fais-moi premier. Tout ce que tu cherches, je te donnerai. Alléluia. Alléluia. Alors bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 4, à partir du verset 10, la Bible dit, au verset 10, il dit, Jésus dit, retire-toi Satan. Ah, il est écrit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu le serviras
Bien-aimé, adore seulement ton Dieu. N'adore pas ton mari. N'adore pas ta femme. N'adore pas ton travail. Mais adore seulement ton Dieu. Adore seulement ton Dieu. Beaucoup cherchent d'abord la bénédiction. Beaucoup cherchent d'abord la réussite avant d'adorer Dieu. Beaucoup cherchent d'abord la guérison avant d'adorer Dieu. Beaucoup cherchent d'abord la délivrance avant d'adorer Dieu. Mais Dieu nous appelle à la recherche de sa présence avant que c'est bien fait. Il veut que nous recherchons sa présence avant c'est bien fait. Il veut qu'on cherche sa présence. On cherche son onction avant les bénédictions. Avant les bénédictions. L'adoration doit devenir notre priorité. L'adoration doit devenir notre priorité. Parce que Dieu mérite la première place dans ta vie. Il mérite la première place dans ta vie. Alors ce soir, donne la première place à Dieu. 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 Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est l'attitude par laquelle nous reconnaissons la grandeur de Dieu. L'adoration, c'est l'attitude par laquelle nous reconnaissons la sainteté de Dieu. L'adoration, c'est l'attitude par laquelle nous reconnaissons la puissance et la valeur de Dieu. En lui donnant la première place. L'adoration, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de tout son âme. L'adoration, c'est honorer Dieu. C'est faire la talakou de Dieu. C'est obéir à Dieu et vivre pour lui. Obéir à Dieu et tu dois vivre pour Dieu. Mais pourquoi le chrétien doit obligatoirement adorer Dieu? Premièrement, l'adoration met Dieu à la première place. Quand j'adore Dieu, je lui donne la première place. Matthieu chapitre 6 verset 33. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout vous sera donné par Dieu. Alléluia. Avant d'adorer Dieu, bien-aimé, tu dois te préparer en esprit. Tu dois te préparer en esprit. Ton esprit doit être préparé. Ton âme doit être préparée. Ton corps doit être préparé. Parce que tout cela appartient à Dieu. Tout cela appartient à Dieu. Alors adorer Dieu, c'est dire Seigneur, tu es plus important que mes problèmes. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu que tu es plus important que mes biens. Tu es plus important que mes voitures. Tu es plus important que mes maisons. Tu es plus important que mes projets. Tu es plus important que mes ambitions. Quand Dieu occupe la première place, plusieurs choses changent dans notre vie. Quand Dieu occupe la première place, beaucoup de choses changent dans notre vie. La priorité du chrétien n'est pas d'abord ce qu'il peut obtenir de Dieu. Mais demande-toi quelle place Dieu occupe dans mon cœur. Quelle place Dieu occupe dans mon cœur. Deuxièmement, l'adoration ne dépend pas des circonstances. Non, on n'adore pas Dieu parce que non, aujourd'hui j'ai eu à manger. On n'adore pas Dieu parce que non, aujourd'hui là je suis dans le problème. Alléluia. L'adoration ne dépend pas des problèmes que tu vis. Il est très facile d'adorer Dieu lorsque tout va bien. Il est très facile d'adorer Dieu lorsque tout va bien. Mais la véritable adoration se manifeste aussi dans les moments difficiles. Quand rien ne va dans ta vie, fléchis genoux, soulève les deux mains, et commence à dire Seigneur, tu es puissant. Malgré que je traverse ce problème, mais tu restes Dieu. Malgré que mon mari est parti, mais tu es resté toujours Dieu. Malgré que j'ai perdu mon emploi, mais tu es resté toujours Dieu. Il n'a jamais changé. Il ne va jamais changer. Ton nom c'est je suis. Ton nom c'est je suis. Et tu vas rester éternellement. Tu ne vas jamais changer. Tu ne vas jamais changer. À cause de mes problèmes, tu ne vas pas changer. À cause de mes problèmes, tu ne vas pas changer. Mais tu es toujours Dieu.
Job, après avoir traversé une grande épreuve, a adoré Dieu. Malgré que Job était dans la difficulté. La Bible dit Job a tout perdu. Mais Job adorait Dieu. Job adorait Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu perds quelque chose, tu ne viens plus à l'église. Quand rien ne va dans ta vie, tu ne viens plus à l'église. Alors bien aimé, Job n'a pas fait ce que tu fais. Job chapitre 1 verset 20. Il dit alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc bien aimé, ne regarde pas le problème. Mais adore Dieu. Adore Dieu sincèrement. Tu peux perdre une situation sans perdre Dieu. L'adoration dit, même si je ne comprends pas ce que Dieu fait, je continue de reconnaître qu'il est vraiment Dieu. Même si je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, mais je continue de reconnaître qu'il est vraiment Dieu. L'adoration chante d'abord l'adorateur. Alléluia. Avant de changer les problèmes, l'adoration chante d'abord l'adorateur. Avant de changer les problèmes. Troisièmement, l'adoration attire notre cœur vers la présence de Dieu. L'adoration attire notre cœur vers la présence de Dieu. L'adoration nous aide à détourner les yeux de nos problèmes pour les tourner vers Dieu. Quand tu adores Dieu, tu oublies tes problèmes. Et tout ton regard vers Dieu. Psaume 22 verset 14. Il dit pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Tu es saint. Et tu sièges au milieu des louanges du peuple d'Israël. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous adorons, notre cœur se rapproche de Dieu. Lorsque nous adorons, notre foi est fortifiée. Lorsque nous adorons, nos pensées sont renouvelées. Lorsque nous adorons, nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Lorsque nous adorons, nous apprenons à dépendre de Dieu. Quatrièmement, l'adoration est plus que chanter. L'adoration est plus puissante que chanter. On peut chanter sans réellement adorer. Tu peux chanter sans adorer. L'adoration concerne toute notre vie. L'adoration concerne toute notre vie. Romains chapitre 12 verset 1. Il dit je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est devenu boss. On est devenu boss. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, au moment où on est en train d'adorer Dieu, il est sur son téléphone. Oui, je suis venu quelque part là. Il a fait comment? Un message. Pendant que nous sommes en train d'adorer Dieu, il a fait donner rendez-vous à vous. Faut vite, il avait avant sorti. Il a déjà réservé l'hôtel. Ah oui, il a sûrement là. Ah, t'as chauffé. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es plaisantin. Tu es plaisantin. Il dit, il va un moment où Dieu va crier les gens. Il
Il va chercher ceux qui l'adorent. Les vrais adorateurs. C'est Jésus même qui parle. Il dit ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quelqu'un qui adore Dieu et puis ses gros yeux sont là et puis regarde les gens. Mais tu n'adores pas. Quand on adore Dieu, on ferme les yeux. On dit en esprit. Mais tu as bien adoré. Oh Seigneur, je t'aime. Tu es puissant. Tu es puissant. Oh, bah, et toi où? Et puis tu vois, la voix très gel. Et puis tu te dis que tu es. Tu n'as pas adoré Dieu. Tu n'as pas adoré Dieu. Mais tu es venu plaisanter avec Dieu. Idiot, l'adorateur doit l'adorer en esprit et en vérité. C'est en esprit on adore Dieu. Mais il faut disposer ton esprit. Mais ton esprit n'est pas disposé. Ton esprit est disposé sur les choses du monde. Et tu te plains que Dieu ne fait rien. Bien aimé, ton plat qualité à la maison que tu mets, Dieu ne mange pas ça. Alléluia. Ton plat qualité que tu mets, Dieu ne mange pas ça. Ton lit que tu mets, il ne mange pas ça. La nourriture de Dieu, c'est l'adoration. La nourriture de Dieu, c'est l'adoration. Adorer Dieu, c'est rendre le nom de Dieu grand. C'est là que tu regardez Jésus. Regardez Jésus. Satan lui dit. Adore-moi. Je vais te donner tout. Il a dit quoi? Il a dit à Satan quoi? Il dit retire-toi de moi Satan. Car il est écrit. Il dit quoi? Car il est écrit que tu adoreras un seul Dieu. Toi, tu as combien de Dieu? Tu as combien de Dieu? Ton travail est plus important que l'église. Il y a des gens si vieux, l'heure de l'église est arrivée, si quelqu'un doit payer quelque chose, il préfère aller réouvrir le magasin là. À cause de 100 francs. Il va aller ouvrir le magasin pour servir la personne n'a pas envie de venir à l'église. Regardez les gens que nous-mêmes on dit qu'ils ne vont pas partir au paradis. Quand le vendredi arrive, oui, ça va adorer les dieux. Même pas dire, monsieur, il a été fermé sur sa boutique. Il va dire après la prière. Ils sont bénis ou bien ils sont pas bénis? Ils sont bénis ou bien ils sont pas bénis? Ils adorent le Dieu en esprit en vérité. Est-ce que tu adores ton Dieu? Tu es sûr pour Dieu. Il y a quelqu'un qui ne sont pas venus parce qu'il dit j'ai préparé pour mon mari. Marie l'a dit, qui t'a donné? Qui t'a donné? Quand tu privilégies ton mari, tu vas préparer la mort de ton mari. Si tu dois venir à l'église, Dieu doit être au-dessus de ton mari. Alléluia. Toi-même tu sais que tu as quitté à 18h30. Alors tu dois préparer vite. Tu dois préparer vite. Je suis en train de préparer pour mon mari. C'est toi de ta mari. C'est pourquoi il te porte chaque jour. Après il te frappe à midi. Il te frappe le soir. Parce que ton mari est devenu Dieu. C'est devenu ton Dieu. Alléluia. Bien aimé. Quand tu considères ton travail plus que Dieu, tu es en train d'adorer ton travail. Il y a des gens qui demandent à cause de leurs enfants. Les enfants là sont seuls là-bas. Ça veut dire que ton enfant est devenu idole, c'est lui qui adore. C'est pourquoi chaque année tes enfants meurent. Tu as privilégié tes enfants plus que Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Vous avez remarqué, je suis la première personne à venir ici à l'église. La plupart, les pasteurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Beaucoup de fois, on dit que c'est elle qui reste dernier.
Le feu vient dernier. Mais moi j'ai compris ça. Je suis la première personne à venir. Alléluia. Parce que Dieu d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Alléluia. Ne s'amuse pas avec l'adoration. Ne s'amuse pas avec l'adoration. Alléluia. Quatrièmement, l'adoration est plus que chanter. Ton travail peut adorer Dieu. Prends ton travail pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es puissant. Parce que ce travail-là, c'est toi que tu m'as donné. C'est toi qui m'as donné. Si je fais ce travail, pour venir t'adorer, demain, les mêmes prières qui sont venues là, tu vas multiplier par 10. Et c'est même prière. Alléluia. Ta manière de servir Dieu peut devenir une adoration. Il y a des gens qui servent Dieu comme ils ont mis les cordes sur les coups. Alléluia. Ils t'ont donné serviabilité, on dit tu es initié. Mais tu viens jamais à la prière. Si tu viens aussi à la prière de faire adoration. Regardez, il y a des gens. Quand ils viennent à l'église, lui il vient seulement pour prêcher. C'est quand on prêche là, lui vient. Bien aimé, l'adoration est plus importante que la prédication. C'est quand on vient prêcher maintenant, c'est là il vient. Voir. Comme ça. Il va faire comme ça. Pour que les gens savent tu es un plaisantin. Alléluia. Demandez à David Oyedepo. S'il est en train d'adorer Dieu ici, il porte toujours quoi? Veste blanche. C'est pas ça? Oyedepo porte toujours veste blanche. Pas question de. Mais il va faire quoi? Il va se coucher. S'il parle la langue ici, on dirait un moteur de train. Il dit, quand il parle la langue, toi-même, tu trembles. Mais toi, tu n'as jamais parlé en langue. Parce que tu n'es pas concentré. Quand on dit adoration, tous tes yeux sont regarder les habits des gens qui viennent à l'église. Il avait fait la fille, il a porté. Il est venu à un combien d'enfants. Moi-même, quand je viens souvent, même, je demande aux gens, est-ce que tu es venu à l'église? Je ne vois pas je ne vois même pas les gens. Je suis tellement concentré. Mais quand toi tu viens là, tu as regardé tous les bouts des pains des gens. Oh, tu n'as pas mis son pain là. Ça c'est coupon. Ça c'est étaquette. Toi tu es venu contrôler tout ça. Tu n'as pas mis sa coiffure là. Non, comme perruque là même, il y a un côté qui est déchiré. Alors que moi, je n'ai pas vu ça. Mais toi, tu es venu contrôler le perruque des gens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Ça peut pas donner Dieu en esprit. Alléluia. Ta générosité peut devenir une adoration. Ta générosité peut devenir une adoration. Bien aimé. Quand je regarde, il y a quelqu'un, je vois que chaque fois qu'il vient, il a même habit. Alors que j'ai des habits là-bas, je ne porte pas. Je fais quoi? Au lieu de me moquer de lui, je peux prendre cet habit là pour dire non, mon frère tient. Je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu es là pour critiquer les gens dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé, ton comportement envers les autres peut devenir une adoration. Comment tu te comportes envers les gens? Comment tu te comportes envers les gens? Tu dis que ton Dieu est grand. Tu dis que ton Dieu est grand. Mais tu es en train de critiquer les gens. Tu es en train de faire patoya. C'est toi qui es devenu pato numéro 1. Numéro 1. Alléluia. C'est toi, tes yeux sont de problème. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas prendre ça pour adorer Dieu? Les gens pensent que c'est à l'église seulement on adore Dieu. L'adoration commence à la maison. Quand je me lève matin, Seigneur,
Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es grand. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Il n'y a aucun Dieu qui est comparable à toi. Tu es plus puissant. Tu es plus puissant que le Dieu de mes pères. Tu es plus puissant que le Dieu Goli. Tu es plus puissant que le Dieu Nyamikolengocho. Tu es plus puissant que le Dieu Bouddha. Commence à l'adorer. Regardez chaque matin. Quand les oiseaux se lèvent à 4h du matin, ils commencent à crier. Ils commencent à crier. D'autres personnes sont en train de faire tout. Ils sont en train d'adorer Dieu. Les singes commencent à dans la presse sont en train d'adorer Dieu. Les éléphants commencent à adorer Dieu. Les chiens commencent à adorer Dieu. Tout le monde commence à adorer Dieu. Mais quand toi tu te lèves, tu n'as jamais adoré ton Dieu. C'est pourquoi rien ne va dans ta vie. Jésus doit être à la première place. Je pensais que quelqu'un allait clamer sur cette parole. L'adoration véritable ne se limite pas à ce que nous faisons avec nos lèvres. Elle se voit dans nos manières de vivre. Comment tu vis? Ta manière de vivre doit adorer Dieu. Mais secrètement, l'adoration exige de renoncer aux idoles. Une idole n'est pas seulement une statue. Alléluia. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur peut devenir une idole. Si tu aimes l'argent que Dieu, l'argent devient ton idole. Si tu aimes la popularité que Dieu, il y a des gens là, ils aiment se faire voir. Non, il faut que tout le monde n'a qu'à me voir. Il n'a qu'à me voir que je suis grand. Mais, et puis, même quand c'est Dieu là, tu ne veux pas que Dieu soit grand. Mais toi, tu veux que tout le monde a dit, n'a qu'à te connaître. Bien aimé, toi-même, tu es devenu fétiche pour toi-même. Ta popularité. Tu veux que les gens doivent savoir que tu as des pieds. C'est une idole. Tes ambitions, tes projets sont au-dessus de Dieu. Certaines relations aussi peuvent être des idoles. Tu aimes tes amis plus que Dieu. Bien aimé, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ma vie? Si quelque chose prend la place qui appartient à Dieu dans ta vie, alors il faut remettre de l'ordre dans ta vie. Qu'est-ce qui prend la première place de ta vie? Pas cette question. C'est le téléphone. Alors, le téléphone est devenu une idole. C'est ton enfant. C'est pour passer que les enfants sont collés en bas de ton enfant et devenus fétiches pour toi. Ton enfant, c'est ton enfant. Vous avez fait bisous à la maison de la personne, mais à l'église, tu veux montrer à qui que tu as. Il y a des gens, c'est quand ils viennent à l'église que non, les chéris là, ils vont faire leur amour là dans l'église là. Quand ils sont là, son mari est là, il met sa main sur son pied, ils sont là, on a fait placer, et puis il a fait caresser. C'est quoi? Ça vous savez qui est marié dans l'église là? Qui? Là, quand tu dis, yes, lui là, la scène quand tu viens à l'église, ta femme n'a qu'à la droite, parce que tu es à gauche là-bas. À la maison, vous avez fait le camp, vous avez quoi dedans? Vous avez quoi dedans? Alléluia. C'est pas ici on fait démonstration d'amour. Ici on vient pour adorer Dieu. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Sixièmement, l'adoration doit être une priorité quotidienne. Ne faisons pas de l'adoration une activité réservée au dimanche. C'est pas dimanche seulement on adore Dieu. Adore Dieu chaque matin. Dès qu'on se réveille, on adore Dieu. Adorons Dieu dans nos décisions. Adorons Dieu dans nos études. Adorons Dieu dans notre travail. Adorons Dieu dans nos relations. Adorons Dieu lorsque nous
maison. Adorons Dieu lorsque nous traversons des difficultés. Adorons Dieu lorsque personne ne nous regarde. Il y a des gens, quand les gens les regardent, c'est là. Même quand les gens te regardent, même pas adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais l'adoration est un style de vie. Ce n'est pas un événement, mais c'est un style de vie. Dieu ne cherche pas des personnes qui viennent recevoir de lui, mais il cherche plutôt des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à rétablir les priorités. Avant nos projets, Dieu d'abord. Avant la bénédiction, Dieu d'abord. Avant le succès, Dieu d'abord. Avant les préoccupations, Dieu d'abord. Lève ta main droite et répète après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que je t'ai mis au second plan. Ce soir, je te mets au premier plan. Je te mets au premier plan. Je décide de te donner la première place dans ma vie. Saint-Esprit, je ne t'adorerai pas seulement lorsque tout va bien. Je ne t'adorerai pas seulement lorsque tout va bien. Mais je vais t'adorer tous les jours. Même dans les problèmes, je vais t'adorer. Jésus, je t'adorerai en toutes circonstances. Père, que mon cœur, mes paroles et ma vie entière deviennent une adoration qui t'est agréable. Amen. Amen. Acclamons Jésus.